Sur canalturf.com, on prépare le prix de l'Arc de Triomphe en ce dimanche 10 septembre sur l'hippodrome de Chantilly. Nous aurons en effet au programme les prix Foix et prix Niel, épreuves préparatoires qui permettront de juger du degré de préparation des futurs protagonistes de l'Arc. L'épreuve reine du calendrier au galop. Nous aurons également des groupes 1, les prix Vermeil et prix du Moulin de Longchamp. Également un quintet plus, il s'agira du Grand Handicap des Hauts-de-France. Voici ma sélection pour cette épreuve disputée sur 1900 mètres PSF. J'ai placé en tête le 5 Astral Mérite, devant le 12 Starsun, le 10 Scatterwalls et le numéro 4 Time Shanakil. Ces chevaux se connaissent bien. Ils ont été respectivement affichés 2e, 3e, 6e et 1er. Des handicaps de même facture, un handicap quintet disputé fin juillet à Deauville. Le numéro 4 Time Shanakil a été remonté au poids, raison pour laquelle il ne figure pas plus haut dans ma sélection. Concernant le 12 Starsun, eh bien sachez qu'il a terminé 2e de cette course l'an dernier. On le reposera le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Miracle des Aigles. 3 victoires et 3 places en seulement 8 quintés courus, preuve de sa compétitivité à ce niveau. Le seul bémol, c'est qu'il effectue une course de rentrée. Le 14 Donuts Rayer a remporté un quintet plus sur le tracé qui nous intéresse courant avril. C'est qu'il a vu sa situation au poids se détériorer, puisqu'il est passé de 35 en 39 valeurs, mais à mon avis il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. J'ai également retenu le numéro 3, c'est Allez Henry, qui n'est autre que le tenant du titre, ou encore le numéro 11 et le My Love, numéro 1 pardon, et le My Love, certes chargé, mais 5e de cette course en dernier. Il tentera de faire aussi bien cette année. En cas de non partant, ce sera le numéro 5, le numéro 15 pardon, Isaac. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 10 septembre à Chantilly: 5, 12, 10, 4 devant le 2, le 14, le 3 et l'As. Concernant la suite programme, dans le prix Niel, groupe 2 pour 3 ans, j'aime beaucoup le 304 Cracksman, c'est un cheval de tout premier plan, 3e du Derby d'Epsom, 2e de l'Irish Derby, il a remporté un groupe 2 plus récemment à York, il se déplace sur notre sol avec de solides prétentions. C'est donc un candidat et un adversaire des plus sérieux pour le 301 Finch, qui a rallongé après sa victoire de le Grand Prix de Maison Lafitte au mois de juin. Dans le prix Foix, une épreuve cette fois-ci pour les chevaudages, l'attraction sera le 705 Satano Diamande. Il nous arrive du Japon où il a collectionné les victoires de groupe. Sachez également qu'il a remporté Larry Makinen l'hiver dernier. C'est un cheval annoncé comme un cheval de tout premier plan, et s'il veut valider son billet pour l'Arc, il doit ici convaincre. Donc on suivra de très près ce 705 Satano Diamande. L'opposition, sans doute le 701 Close of Star, qui reste sur 3 victoires certes, mais qui n'a pas été revu depuis le 1er mai, date de son victoire dans le prix Gannet. Donc 705, 701 Close of Star, mais également choix prioritaire. Dans le prix du Moulin de Longchamp, c'est la 6e, avant le prix Foix d'ailleurs. Eh bien nous avons au départ des bons chevaux, je pense notamment au 605 Ripchester, qui connaît bien la France. Il a remporté le prix Jacques Lemarois au cours de l'été 2016 à Deauville. Depuis, il n'a cessé de se mettre en évidence au plus haut niveau. Il a notamment remporté les Looking Stakes, groupe 1, les Queen Hat Stakes, autre groupe 1. Lui aussi sera une nouvelle fois dangereux pour notre tricolore, le 605 Ripchester, candidat à battre. L'opposition, pourquoi pas le 3 ans, le 607 Inns of Court, battu du minimum dans le prix Jacques Lemarois cet été à Deauville. 605 Ripchester et 607 Inns of Court. Concernant Mont-de-Marsan Réunion 2, nous avons a priori de bonnes bases. Avec le 102, c'est Couleur Fauve, 3 courses, 3 victoires, dont une victoire à la test courant août devant 5 de ses rivaux du jour. La passe de 4 est possible. Le 202 Pas Bonne France s'annonce une nouvelle fois comme le cheval de la course. 4 courses pour lui, 4 victoires. Didier Guillemin, lors d'une interview, m'avait indiqué que c'est un cheval qu'il fallait suivre en confiance. C'est un bon cheval. Il a dominé 4 de ses rivaux du jour le mois dernier à la test, et une nouvelle fois elle s'annonce comme le cheval à battre. On lui posera le 206 90 à Estivo, 2e d'une course référence le 17 août. Derrière notamment Pas Bonne France, 202, 206. Dans la 3e, le 304 Infinite Cheers, proche de sa course, mérite également une note de méfiance et du crédit. Concernant Argentan Réunion 4, je sais qu'Arnaud Zirmet aura 3 partants, j'ai pu m'entretenir avec lui. Sa meilleure chance reste de loin le 902 Accord de Crène, le cheval a tout pour lui, il est en forme, l'engagement est intéressant, l'opposition est dans ses cordes, le cheval ne sera pas dérangé par l'autostart, au contraire il s'élance correctement. Sachez également qu'il est capable d'aller devant si nécessaire. Bref, tous les feux sont au vert. J'ai senti un Arnaud Zirmet très confiant que le 902 Accord de Crène qui s'élancera avec son entière confiance. Donc il redoutait le 904 Anaord de Sacre, ça doit être ça, oui, qui à la faveur d'un beau parcours caché, comme il les apprécie, est capable de finir vite. Donc a priori c'est son principal client. S'il est à portée de fusil, il devrait y avoir explication dans la ligne droite. 902, 904 Argentan, Réunion 4. Bonjour à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.